Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, votre chaîne d'information. Bande Kobalandi na sepe sukokuta na bino na tranche oyasika pona ko kabola na bino, ce qui est d'actualité de notre pays. Vous le savez, les consultations se poursuivent. Aujourd'hui, quatrième jour, les présidents de la République va recevoir les candidats malheureux à la présidentielle de 2018, Tokolo Belango notamment, avec déclaration avant consultation et à Théodore Ngoï. Vous allez également vous souvenir qu'il y a quelques temps, il s'est opposé farouchement au chef de l'État à travers ses déclarations en étant membre du FCC. Tokolo Belango, Bandeko Balandi, Tokolo Belape, o etali bato bayambamaki lobi, notamment Jean-Pierre Bemba, o yambamaki na Mokonzi Mboka. Après, à qui concerne la déclaration, je vous dirai selon les sources qui nous ont informés par rapport à silence à Jean-Pierre Bemba, topé manque à réponse, en tout cas, n'a journaliste au Batelemaki à l'entrée, topé à la sortie à consultation au niveau du palais de la nation. Bandeko Bantoro Bapé, les Cambo Tali Moïse Katumbi, o lobby à cause de la Kinshasa pour ailleurs na Mokonzi Mboka concernant ces consultations. Vive mobilisation dans la capitale Kinshasa pour accueillir les chairmen, le leader de Ensemble pour les changements, Banamboka Lokola Francis Kalombo Baebina Koloba Delice Sanga, président et envol, mon quoi membre et Ensemble, Wanape, Aebina Ko s'est exprimé pour mobiliser la population quinoise quant à un accueil chaleureux. Il y a Moïse Katumbi, président P à tout puissant Mazembe, homme d'affaires congolais. Tokolo Belango, Bandeko, Toko Kenepe, côté ça y est, un peu makilobi na Mokonzi Mboka ye na baninga na ye dans les contextes culturels tokolo belango awa bandeko balandi pe tokosilisa na ba sujet moins mingi oyo tobongisi mpona bino mokolo leo na sango ya Congo totombeli bino boye ibola moupe. Merci de renouveler votre fidélité à notre chaîne avec moi également, hein, Chancela Tchala. Merci de continuer à être là pour moi. Vous allez m'excuser hein, avec tous ces mouvements. Madame, messieurs, commençons avec les déclarations. Il y a Théodore Ngoï Bandeko. Mais avant d'appeler Sabine, moi, information moko muke, hein? Bato baye bien voté. So botika tina suka bo kitete boko zoande totalité topé intégralité information na FCC lobby Bandeko Bandeko na mini réunion. Demandez-moi pourquoi parce que ba député na mini cho FCC kabon na mi balé. Une bonne partie va regagner ba parti politique na bango. Va regagner ba parti politique na bango. Baza prêt ya kolongwa na FCC non seulement va continuer pour bazana pour ça va préserver ba siège na bango na assemblée. Ils n'ont pas besoin ya koya na chômage le quoi biso ba omzuto betaka ba porte butu mo oyo. Eux ils sont plutôt prêts à continuer à exercer leurs fonctions au niveau de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que lobby en tout cas réunion Salemaki non seulement côté APPRD présidé par Chadari mais aussi Bandeko Balandi Kambako Kamwa coup de téléphone et Pesamaki. Non, que Olenga Koi a joué intermédiaire entre président et la République et puis autorité morale et abattoir FCC. Oyo Mokonzi Mboka sina koboya catégoriquement, mais cette fois coup de fil babengi mama Denise Nyakeru et pas na Nani et pas na Janet et pas na maman Olive etc. Nemi Milanya balingi bakutana na mama Denise pour à convaincre les chefs de l'État pour Mokonzi Mboka akutana na Mokonzi Akala ancien président Joseph Kabila. Le président, il n'est pas disposé pour l'instant à rencontrer son partenaire. Je ne sais pas si c'est son ancien déjà partenaire dans la coalition, parce que la coalition en a décidément. Et ça, Kabunda martelé il y a 2 jours sur coalition. On a déjà Koufa, même raison, c'était en live sur Samuel Congo, vous avez certainement suivi. Après, c'est raison pour lesquelles coalition ici est Koufi. Et puis, il a même prédit nouveau membre et gouvernement Bandeko Balandi. Maman Denise a zui coup de fil à bango à promettre bango et l'autre côté. À promettre bango et l'autre côté, bango kaki ayoki. Mais en tout cas, maman lokwa maman moboti, maman motema munene, maman ya ekolo mobimba, to ebite ba précaution ni ekozoma côté à maman Mokonzi Mboka. Mais voilà, sachez-les quand même que FCC comme côté à sous pression pour bakutana Mokonzi Mboka, alors que bango de badaki bato liboso bandeko balandi ya kolobake, ils iront en retraite, bako kutana Mokonzi Mboka te, ils n'ont pas besoin il y a consultation là parce que ils ont violé en tout cas
ba lettre tope ezo violer constitution na biso bandeko balandi on ezaki maloba ya Janine Mabunda peta bomamba o ba yambamaki na mokonzi ya mboka avant prestation et serment. Vous allez vous souvenir il y a quelques semaines tout simplement balobaki il reste attaché au texte. Il y a loi topé na constitution na biso une façon à kolobake bango ba ko participer na cérémonie à prestation assermentée, chose qui a été faite mais na ministre ba on to komi ko diembe la ba luka nini ba kutana mokonzi ya mboka to la ndela makambo malembe surtout sur information OK non ma Denise à répondre bango topé à contacter mokonzi ya mboka topé mokonzi ya mboka kutana bango. En tout cas sachez que comme d'habitude je vais revenir ici pour vous en parler plus madame messieurs. Continuons en tout cas avec ma déclaration. Il y a Théodore Ngoï, comme je l'ai annoncé ici, Lelo, entre autres, les présidents va recevoir candidat malheureux, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018. Je vais vous citer rapidement les noms des personnes qui seront reçues tout à l'heure par les chefs de l'État et après je vais revenir. En tout cas, bandeko balandi sangwa Congo pour na kotangela bino message topé déclaration à Théodore Ngoï avant même à kota pa mokonzi ya mboka. Et avant cela même, je vais tenir à vous rappeler ce qui a opposé Théodore Ngoï au chef de l'État il y a quelques semaines ou il y a quelques mois tout simplement. Théodore Ngoï était du côté de Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito pour pouvoir résister face au président de la République. Personne n'ignore que Théodore est membre du FCC. Personne n'ignore que, entre parenthèses, Martin Fayoulou est membre de la coalition de la plateforme Lamouka. Donc, ce qui les a réunis jusque-là n'était pas clair si ce n'est que cet élément sonore exploité par Mike Mukebai lors d'une interview sur plateau ya biso awa na Congo démocratique o ayebaki na kosa révélation que Raymond Chibanda yende apesi mbongo na Théodore pour approcher Martin Fayoulou pour basala ki opposition na pe ba bongo na ko inciter les personnes à la haine. Bomona ki ba vidéo wana bomona ki ba propos wana ya Martin Fayoulou elekaki. Mais voilà, dans tous les cas na ko ba pe ko préciser, ne partez pas rapidement, restez avec moi, je vais préciser pourquoi vous avez vu que Bemba a été reçu hier. Demain, ce sera le tour ya Mwanamboka Moïse Katumbi. Pourquoi Martin Fayoulou a koyamba maté? Enjeu à consultation. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre concrètement, Bandeko Balandi? Ne quittez pas, soyez avec moi jusqu'à la fin et vous serez suffisamment éclairé par rapport à ces consultations et surtout, Namakambo ezo accompagnango, mais, mikolezo leka, actualité zo bima, makambo ya sike zo bima, ata consultation zo sale mapenda ndenge sengeli, mais, on dirait issu d'un mot déjà c'est connu. Donc vous serez suffisamment fixé à travers cette tranche d'informations. Restez avec moi, prenez rapidement le nom de personnalités qui vont être reçues tout à l'heure là par les chefs de l'État Félix Tshisekedi dans les cadres de ces consultations nationales annoncées le 23 octobre. Pour un petit rappel, le 23 octobre dernier, pour aboutir à une union sacrée ou à la refondation du gouvernement, question de faire participer tous les citoyens à la gestion du pays. Parmi les personnes qui sont en train d'être reçues actuellement, parce qu'il y a un message de côté, correspondant à ce que Bazakuna, Marie-Josée Ifoku, la seule femme candidate à l'élection présidentielle il y a 2018. Seth Kikouni, les plus jeunes candidats, il y a élection, il y a 2018. Théodore Ngoï, Moutoua FCC, Gabriel Mokia, hein, trop de chaud, hein, papa wana Mokia, to outi comme on a bras de fer entre Yenango et Kassanji. Heureusement que lui, il avait raison, même si la vérité a tardé à triompher, finalement, elle a triomphé et Gabriel Mokia a ebaki récupéré le pan on aye na gombe kuna bolanda klikamango pembeni pour na confrontation même médiatique et ça qui entre baromi balé moi na boka Gabriel Mokaebi na ko remporter en tout cas to benga wata combat to pe bataille yo bande ko balandi Seth Kikouni je l'ai cité hein Kinkie Mulumba na tangi Noël Chani également. Voilà, vous avez suivi sur Sangweya Congo, j'ai reçu en duplex Daniel Tchekomba, lui il est absent, je ne sais même pas ce qui va benga qui a linga, qui n'est pas ce que lui vraiment il s'oppose totalement au chef de l'État et il soutient entre parenthèses Martin Fayoulou disant que c'est lui qui a gagné entre parenthèses les élections, mais comme jusque là il n'y a pas de preuve, la cour a validé autre chose. On est déjà à 2 ans d'exercice à Mokonzi Mboka. Donc, quand on est opposant, on estime ou on sous-estime, on sous-entend plutôt quelque part qu'il y a un régime en place, ou il y a un système en place. Donc, Martin Fayoulou n'a qu'à reconnaître l'exécutif qui est
Félix Tshisekedi. Nazwa ba déclaration rapidement en tant que la bino ya mon amboka Théodore Ngoï avant de continuer bandeko balandi na sango ya Congo. J'ai accepté de répondre à l'invitation, je suis venu dire comme dans Jérémie 6:14, allez-y consulter. En tout cas voilà que la plaie à l'origine de la crise institutionnelle et politique actuelle en RDC est la violation de textes et principalement de la Constitution. Maloba mon amboka Théodore Ngoï. Mettre fin à la violation de la Constitution et rétablir l'ordre constitutionnel et politique et les droits violés des personnes concernées, en l'occurrence, c'est la voie royale, pour rétablir la paix, la confiance et l'espérance collective. Dieu a dit à Moïse dans les livres de Deutéronome, en tout cas, azoté à Bissoa, il est pasteur, n'oubliez pas, 16-19, tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence de personne, et tu ne recevras point des présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles de justes. Tozongana bisika azui verset asuka na Jérémie a étalé à Wandekolandi. Essayons d'analyser pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Il fait allusion à quoi? Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. À l'apparence des personnes. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, les faits restent sacrés, mais les commentaires, il est totalement libre. Ce qui habite, tu n'auras point égard à l'apparence de personne. Donc, tu vas pas te fier, ce qu'on peut appeler l'habit ne fait pas la moine. Tu vas pas te fier simplement aux apparences des gens. Donc, j'espère qu'il a quand même compris qu'il ne peut pas ou il ne doit pas seulement se fier à l'apparence du président de la République, mais essayer de contacter ou de rencontrer les chefs de l'État en évitant de se faire corrompre parce que la corruption aveugle les yeux. Donc, allez-y comprendre. Attends le nom Basouka, vous allez comprendre c'est à quoi. En tout cas, ça dépend d'une personne à une autre. Hein, c'est à quoi il a fait allusion ici. Mais nous, on pense qu'il a compris que ça ne sert à rien de rester loin et de continuer à insulter ou à inciter les personnes à la haine. Il est peut-être préférable de se présenter sur les lieux et de brandir, en tout cas, argument ou peut-être pour finir toi ça ou tout simplement partager sa vision des choses qui n'est pratiquement pas la même chose avec celle du président de la République. Donc, allo, quand même, mais il faut éviter qu'aussi, maman, makuta, ceux qui va pessier, pour kanyaka, corruption, etc. et empêcher à Kamutu, à mon la vérité, ou alloba, ou les a vérité, et puis on va partir vers autre chose, madame, messieurs, chers abonnés des Sangoya Congo. Dieu dit à Moïse dans les livres de Deutéronome 16-19, tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence de personne, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux de sages, eux corrompent les paroles de justes. On espère que lui et Fayoulou sont des justes et que voilà, ils ne vont pas céder à la corruption pour ne pas être non plus corrompus. Voilà. Madame Soussou, on attend de près, en tout cas, madame, messieurs, leur déclaration et certainement que vous aurez droit à tout sur Sangoya Congo. N'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à la fin pour recevoir les enjeux de l'heure par rapport à ces consultations qui se poursuivent, non seulement au niveau national, mais sachez également qu'au niveau international, ces consultations sont regardées ouvertement ou avec de gros yeux, question de voir si les Congolais sont en mesure de régler leurs problèmes en interne. Et sachez, c'est pas un dialogue, toutefois, c'est pas un dialogue. C'est tout simplement un processus qui nous amène à récolter des points de vue des personnes et à examiner ce qui est valable ou compatible quant au développement de notre pays qui est la République démocratique du Congo. On espère que ces candidats malheureux vont devoir contribuer favorablement au développement du pays, comme l'a lancé cet appel l'apôtre Léopold Mutombo, disant que les politiciens ou la classe politique congolaise doit profiter ou saisir cette opportunité donnée par le président pour pouvoir réunir toutes les idées ensemble et pouvoir améliorer les conditions de vie sociale de la population congolaise. Madame, messieurs, on continue sur Sangoya Congo, Bandeko Balandi. Non seulement Moïse Katumbi Akoya
lobby mais voilà na kotanga na bino moi ba propos ya bato yo bazo mobiliser ba kinois to pe ba kinois quant à l'accueil chaleureux ya mwana mboka Katumbi oyo akouta bongo Lubumbashi rapidement nayo kisabino maloba ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Igwe oyo lobby ko bimana ye na salle en tout cas aboyaki ko s'exprimer et pas na média à lobby il soutient toute forme de dialogue voilà mais retenez quand même que c'est ruse malice et ça un peu trop dur on a qualifié mon amboka Jean-Pierre Bemba il est stratège voilà Bemba est tellement stratège faites très attention ata aboy koloba le mieux à faire au lit à koboya koloba zakinde koboya ko se présenter mais parce que à se présenter alors pas oh non j'ai un vol à prendre tout à l'heure et tout je ne saurais pas répondre à vos questions je soutiens toute forme de dialogue entre Congolais Bandeko Balandi. N'oubliez pas les faits. Jean-Pierre Bemba, sa carrière a été sacrifiée ou détruite, tout simplement. Pas sacrifiée parce que le sacrifice vient de soi, mais détruite par Joseph Kabila. J'ai vu Jean-Claude Katende en parler dans un de ses tweets et tout, sur les réseaux Bandeko Balandi. Il a rappelé les faits pour Nakolobake. Lobby et le Kakiawa, Kabila Kangsaki Bemba et puis c'était foutu pour Bemba, carrière et Soukakiwana. Aujourd'hui, casier judiciaire naïza souillé, entaché et on ne sait même pas s'il a encore les droits de pouvoir postuler comme candidat à la présidentielle de notre pays pour candidature naïza la valider na CENI ou cours constitutionnel Bandeko Balandi Nabiso. Donc Bemba n'a que à s'allier au président de la République. Aucun autre choix en alternative. Aucun autre choix, il n'a qu'à accepter. Et ça offre ou pas, il n'a qu'à contribuer de ses idées auprès du chef de l'État pour la crise. Et surtout, dans la mesure du possible, ce qui va dire que Union nationale, gouvernement, réformation à gouvernement, Bemba a occupé ministère de l'économie, ministère de la finance, ministère de budget. Akobo Yangote, c'est un homme d'affaires. Akobo Yangote, retenez ça. Akobo Yangote. Et donc, il avait tout simplement le choix de se présenter devant le chef de l'État. Écoutez, écoutez les propos de Igwe, le président du MLC. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci bien, ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. Réécoutez, Bandeko Balandi. Réécoutez comme ça, pour comprendre. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci bien, ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument, je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. Boyoki Bandeko Balandi. Batuni na kote ya suka, batuni balobi. Makambo koyoko baluka. Abi, je ne sais pas si c'est possible. Surtout que dans la politique, il n'y a pas d'impossible. Hein? Donc, mon amboka Jean-Pierre Bemba bolanda ki ango lobby suffisamment sur sango ya Congo. Ayamba makibo on amokondi amboka ata zongeli vol ndenga lobby a un avion à prendre. L'essentiel c'est qu'il s'est présenté et il a rehaussé de sa personnalité ou de sa présence auprès du président pour na koluka ndenge nini. Donc c'est une façon pour lui d'accepter de faire sortir le pays de cette crise et surtout de rompre avec la coalition Cash FCC qui n'apporte ou qui n'apportait absolument rien au peuple congolais. Vous vous rappelez que voilà, il n'y avait pas suffisamment de preuves au niveau de ces pays pour que Jean-Pierre Bemba na makambo etalaki génocide na RCA kuna ezalaki manigancé politiquement na mboka na biso. Donc dans tous les cas Bemba n'a qu'à s'allier au président pour na koluka ndenge nini pour faire face na bato bazalaki ba adversaire na yepe farouche lobby to monaki yango na Kinshasa wa ezalaki férié penza po mbangu
ezalaki mwa mbilinga mingi bato bayebaki na kokima bambangu bato bakangamaki na bandaku etu mpona mwa guerre moko ya 3-4 jours ese éclataki entre Joseph Kabila na Bemba na ntango wana ya après 1+4 et tout. Donc na 2006 wana bandeko balandi bouti kolanda mwana mboka Jean-Pierre Bemba tokoba na bino bandeko balandi tokende kozwa bayambamaki mpe lobi auprès du président de la République, notamment artiste na biso ya comédie ya théâtre, bref artiste culturel ya mboka na biso bayambamaki lobi sai azalaki wana bonde boyebi ye moko mpe ayebaki na kosekisa mokonzi ya mboka bandeko balandi ndenge amesana eza moko ya misala ya salaka eza ndenge ne ya kozala. Mais l'essentiel n'est pas ça. L'essentiel c'est que voilà, ils ont eux aussi contribué ou participé à ces processus. Il y a union sacrée. Donc on espère que mokonzi ya mboka ayoki bango et puis plainte na bango et vous allez rapidement écouter bandeko balandi ya sango ya Congo. Tokende noki na tangela bino ba délégation ya ba comédien oyo ezalaki lobi et avant kilobi na mokonzi ya mboka. On va trouver papa na biso Masumu Ndungi o babengaka Masumu Debrande na Kinshasa awa bandeko balandi okokuta pe mwana mboka Fiston Mavinga o tobengaka sai na mwana mboka Esobe o tobengaka Ladi Esobe Ladi Nzongo tobengaka Ladi Esobe. Natangela bino maloba ya mwana mboka papa na biso Masumu Debrande oyo après la rencontre avec les présidents, il a tenu lui aussi à s'exprimer au nom de tous ses compères. Nous avons été très bien reçus par le président de la République. Il nous a dit ce qu'il pense et en tant qu'artiste et comédien, nous avons dit ce que nous pensons de cette situation qui se passe dans notre pays. Eh bien, nous avons pu étaler l'analyse faite par les artistes et comédiens. Apparemment, nous avons compris que le président avait besoin des conseils des artistes et comédiens parce que nous vivons avec la population, nous connaissons ce que la population veut. Tout s'est passé comme il s'est devait. Cela prouve que les temps sont graves. Le président de la République a bien noté nos propositions et il a dit qu'il va en prendre compte et cela fait que nous soyons très contents aujourd'hui. Nous n'avons pas passé notre temps. Nous n'avons pas passé notre temps inutilement. On est à Maloba. Il y a papa Nabiso Masumu Debrande après sortie na bango na ba consultation. Oui, les cas qui ce sont des leaders d'opinion plutôt, j'allais dire. Des leaders d'opinion, retenez qu'ils ont un rôle très très important à jouer quant au changement, surtout au niveau de la population, parce que comme ils vivent avec la population, il y a des problèmes il y a population et ils sont en mesure de régler à travers leur médiation, c'est-à-dire scène nabango comédie etc. Il faut apporter changement et puis faire comprendre en gros auprès de la population, ce qui est une très très bonne chose que nous saluons. Et nous saluons aussi l'initiative à Mokonzi Mboka de pouvoir écouter tout le monde, en tout cas à travers un échantillon bien déterminé ou bien sélectionné. On continue, madame, messieurs, sur Sango ya Congo, sujet ezamo mingi, bolandi wana o etali makambo ya consultation. Parlons cette fois na makambo misusu, tokende mo à gauche, tozonga à droite, bato FCC, tozang sarabango te mingi parce que na tango yo bango pe bazolobaka quand même. Bazolobaka et nous on ne fait qu'apporter information na awa. En direct à Sango ya Congo pour bino boyeba o eza koleka en parallèle des consultations qui se poursuivent entre les chefs de l'État et des personnes qui ont été conviées à y participer. Tozwa papa Nabiso Albert Yuma qui a été interviewé par médias. Alors la crise politique, il y a de la place pour tout le monde dans ces pays. Il faut un dialogue permanent. Moutuya FCC, Moutloko Albert Yuma, vous allez vous rappeler que si Janine Mabunda va interpeller pour s'expliquer sur le problème, on est à 200 millions il y a quelques mois ici, et pour ça qui problème Mabunda Boy, Bakobenga été à détourner Mbongote, mais aujourd'hui quand même, il veut nous faire croire qu'il est en train de prôner un dialogue. Tout un dialogue entre Banani parce que Bango Babi va aucune retraite, Bazana confinement, il y a corona, mais confinement, il y a robot, il y a consultation, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il a répondu comme ça. Il fait allusion à quoi ou à qui en tant qu'acteur impliqué dans ces dialogues qu'il est en train de préconiser. Tobosani
te ba makambo eze ebele oyo ke moto abweso alobi olie toyoka eloko alobi tokanisi nde makambo mabe oyo asala na mboka Congo. Dans tous les cas, c'est un Congolais, il a un avis à émettre par rapport à tout ce qui se passe au pays. Personne ne lui arrache la parole étant donné que liberté et expression et pesameli mutunyonso. Mais voilà, cela aussi nous empêche pas en tout cas apporter un petit commentaire pour éviter le dialogue ou faire allusion et ça dialogue nini bandeko. Dans tous les cas, on suit de près la situation du côté du FCC. On suit également de près des personnalités qui veulent à tout prix se débarrasser du FCC pour revenir dans la partie politique comme je vous l'avais dit ici en jeu et puis bato bazo kabwana FCC kabwani. Restez avec moi, ne soyez pas pressés, ne quittez pas surtout, restez là jusqu'à la fin, vous allez suffisamment être éclairé par rapport à tout ce qui se passe du côté, il y a Batoupé, il y a FCC. Piocher moi mon information concernant Minembwe. Boyebi qui est ministre provincial, il y a sécurité dans l'intérieur pour dans la sud qui vous a démenti ça qui va propos à Roubero à lobby que Roubero a Zokosa a installé qui bourgmestre sur sa propre initiative et tout awa ba député provinciaux interpellé comme on a papa loi banji natanga ki awa loi singabo natanga ki il est interpellé par les députés provinciaux et à Sud Kivu on va voter à l'unanimité interpellation wana po akende ko s'expliquer verbalement na état libre de Kambouya installation et à Gad Mukiza comme bourgmestre et à commune et à Minembwe. On espère qu'ils n'ont pas touché de l'argent comme toujours au Congo. On espère qu'ils n'ont pas des partis pris. On espère qu'ils veulent eux aussi être suffisamment éclairés comme a été le cas de l'honorable Mouindou Nzangi ici au Parlement. Invita qui paye Roubero pour na makambo etali kaka dossier ngo ya Minembwe bandeko balandi ya sango ya Congo. Donc on suit de près cette situation au niveau de là et on reviendra certainement pour vous en parler plus. Prenons cette fois avant d'achever avec d'autres sujets et chuter parce que là on voit déjà des minutes sont en train d'être écoulées. Kinois et Kinoises, l'un d'entre nous, leader de la Mouka, mon frère Moïse Katumbi, arrive ce vendredi 6 novembre 2020 à Kinshasa. Je vous invite à vous mobiliser massivement à l'aéroport international d'Enjili à partir de 8 h pour lui réserver un accueil chaleureux. Jean-Pierre Bemba, après s'être reçu ou après avoir été reçu par les présidents de la République dans le cadre de la consultation, ils sont pour nous marteler avant tout ça délice ça on peut mobiliser kaka Francis Kalombo alobi Katumbi azoya pour n'importe quoi te azoya pour alingi à contribuer à développement ya mboka na ye bandeko balandi Igwe abeli bakinoa ba se pointer à l'horizon lobby atangi kutu era pesi biso era na 8 h na niveau ya Njili aéroport international na biso. Pourquoi ces deux personnalités ont répondu présent à l'appel du président et Martin Fayoulou, lui, plutôt a préféré tourner les dos malgré les conseils reçus du côté des Brazzaville chez Denis Sassou Nguesso. Il a quand même accepté, vérité, pour aller de rencontrer Joseph Kabila en Katimini. Pourquoi? Pour planifier des choses contrairement il y a compère na na kati ya la muka ba leader mususu baninga na kati ya la muka. Donc c'est concerté qui c'est parce que au téléphone Bemba et Katumbi ont parlé avec Denis Sassou Nguesso. Lui aussi a été en personne reçu par Denis Sassou Nguesso les samedis derniers avant que le président n'ait traversé kuna dimanche et puis azonga pour consultation ça les malandi bande ko bandi ya sango ya Congo. Aboyi koyoka nani pourquoi pas na plan. N'oubliez pas que Raymond Tibanda voice wana bimaki Mike Mukebe alobela ki amona ba media awa et bimaki ni rapprochement entre Fayoulou na Kabila pona koluka ko s'opposer na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Bande ko balandi à la surprise de tout le monde Fayoulou a tweeté alobi oh non ceux qui a eu décision ya ko rompre na coalition na ko soutenir mais encore là à Boy ko s'est présenté. Dans tous les cas il n'est pas représentatif parce que décidé dans ba député député dans le parlement pour reconstruire majorité parlementaire puis que les cas la nomination et le gouvernement informateur à quoi ko identifier et tout pour passer dans nouvelle nouvelle majorité au sein du gouvernement. Fayoulou a accepté de rencontrer Kabila pour continuer à s'opposer à la décision du président. Dans tous les cas,
il s'est fait piéger lui-même, il s'est fait avoir lui-même. Pourquoi? Parce que déjà avoir Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba du côté du président, déséquilibre total et surtout que financier, entre parenthèses, il y a coalition dans la Moukeza Katumbi na Bemba, donc on peut totalement, on ne prédit rien, mais on a peur que à enterrer des signés politiques na Bande Kolandi. On a toujours été là en train d'analyser les faits. Là, il n'est pas question des partis pris, il n'est pas question de ça ou ça. Il est question de résoudre les problèmes qui se posent au sein des institutions de notre pays et passer à l'étape supérieure, celle de la résolution, des solutions à apporter à ces problèmes et surtout passer à une réforme au sein du gouvernement, mais aussi l'Assemblée nationale. Pourquoi Fayulu Akoboya, s'il prétend défendre l'intérêt à peuple congolais? Pourquoi Akoboya s'est présenté? Dans tous les cas, il va perdre. Il a accepté de toucher quelque chose pour s'opposer à continuer à résister. A comment on a l'objet de la population si baza mobilisée Francis Kalombo a 500 qui va ensemble, Delis Sanga a 500 qui va ensemble, Jean-Pierre Bemba yo na le quoi MLC pas bengi batu bakende a comment on a accueil au bako réservé Moïse Katumbi et il serait contraint lui de céder à la dernière minute, mais sachez qu'il est la tard pour lui. Sachez qu'il sera tard pour lui et il va regretter sa mauvaise décision prise initialement. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais conclure par rapport aux enjeux qui accompagnent ces consultations qui sont en cours, madame, messieurs. Avant justement d'en arriver là, prenons rapidement Bandeko Balandi oyo etali rentrée judiciaire na mboka na biso, Bandeko Balandi ya sango ya Congo, mobilisation tous azimuts chez Salema, banda mokolo yo Moïse annonça ki date ya koya, mobilisation eza ko continuer na ngumba Kinshasa pona kokende koyamba Moïse Katumbi oyo akozala awa lobby vendredi na ngumba mokondi Kinshasa. Bandeko Balandi, le procureur général près les conseils d'État, Octave Telaziele a proposé une série de réformes pour la bonne exécution des décisions qui pourront être entendues par les juridictions administratives en RDC. S'exprimant lors de la rentrée judiciaire du Conseil d'État les vendredis 30 octobre, les procureurs près cette juridiction a proposé ces questions que les législateurs puissent consacrer les pouvoirs reconnus au ministère public par la décision susvisée du bureau du Conseil d'État. Qu'il soit reconnu au procureur général près les conseils d'État le rôle des médiateurs de la République. Ainsi, il peut expliquer à l'administration les modalités en tout cas d'exécution des décisions, l'instituer à l'exécution, recevoir des plaintes en cas d'inexécution et de rédiger des rapports spéciaux en dénonçant publiquement ces cas d'inexécution. Ouais, c'est ma proposition, procureur près à Conseil d'État. Au niveau du gouvernement, qu'une circulaire du Premier ministre rappelant l'obligation de l'administration de respecter la décision du juge administratif soit prise à l'instar de celle prise à l'administration française. Qu'il soit prévu un délai dans la décision du juge administratif en déant lesquels l'administration est tenue des pouvoirs à l'exécution de la décision rendue à défaut de l'indemnité déterminée à payer sera de plein droit mise en charge, comme c'est le cas en Belgique. 5. Que la violation par l'administration de la chose jugée constitue un excès des pouvoirs justifiant l'exercice d'un nouveau recours et entraînant l'annulation de la nouvelle décision, comme c'est le cas en France. 6. Qu'au regard de multiples contraintes budgétaires auxquelles notre pays fait face, il soit prévu un plafond franc en matière de dommages et intérêts que le juge administratif peut prononcer contre l'État à l'instar du Mali. Des provinces, des entités administratives décentralisées contiennent des crédits nécessaires pour que ces structures étatiques soient à même de répondre aux condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre. Septièmement, que l'abstention ou les refus par un agent exécutif, plutôt un agent public d'exécuter
une décision de justice administrative soit considérée comme une faute pouvant à la fois engager la responsabilité tant professionnelle que disciplinaire, comme en Allemagne, en Autriche, en Finlande, voilà, civile, réparation du préjudice causé. 8. Et pour finir, que les législateurs reçoivent à la Cour des comptes des compétences supplémentaires pour prononcer des peines d'amende à l'encontre des fonctionnaires et comptables publics qui refuseront d'exécuter des condamnations pécuniaires prononcées par les juges administratifs contre des personnes publiques à l'instar de la Cour des disciplines budgétaires et financières en France par exemple. Le procureur général pourra souligner également l'exécution des décisions des justices administratives rencontrent encore des difficultés au pays. On les a une façon à interpeller attention et à président de la République pour exécution en fonction. Il y a cours auprès il y a Conseil d'État où ils ont minimisé. On se rappelle même pas il y a quelques années, Moussa Mbane pour ça, mais quand même depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, on comprend finalement bango basaka le quoi mosala. Pour finir, madame, messieurs, Mboula Eza Awa, comprenez-moi rapidement, madame, messieurs, essentiel et actualité comme je vous ai annoncé ici. Fayoulou à cause de la consulté sauf changement des dernières minutes, madame, messieurs. Moïse Katumbi sera ici demain. Jean-Pierre Bemba a déjà été reçu. Les groupes des 13 parlementaires sera reçu cet après-midi par les présidents. Et donc voilà tout pour l'actualité. Merci de votre attention soutenue. Partagez cette vidéo pour nous soutenir. On se retrouve demain à la même heure sur Sangoya. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus. Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte. Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassanda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.